Je vous avais dit que je vous réserverais une surprise. Eh bien, nous y sommes. Ma surprise, c'est une lecture en parallèle. En parallèle du livre des rois, je vous propose de découvrir les petits prophètes. Que je vous explique maintenant les raisons de ma générosité. D'abord, ce podcast s'appelle La Bible en un an, il faut bien que je casse quelque part tous les livres. Deuxièmement, les prophètes, c'est une lecture exigeante. Et on ne peut pas tout le temps avoir des lectures sympas narratives et ensuite des énormes blocs prophétiques. Si jamais je veux vous bichonner, il faut aussi que je vous ménage. Et donc on va alterner épisodes narratifs et épisodes prophétiques en prose poétique. Mais ça, c'est pas ma vraie raison pour vous mettre en ce moment les livres prophétiques. Ma vraie raison, la voici. Vous allez vous apercevoir que dans le livre des rois, malgré leur nom, ce sont d'autres prophètes d'outsiders qui vont émerger. Celles des prophètes. Du coup, ça marche très bien. Quitte à spoiler, mais si vous connaissez un minimum l'histoire biblique, je ne spoile pas grand-chose, vous savez que ce livre des rois va culminer avec la défaite des royaumes de Juda et d'Israël. Cependant, comme une certaine honte, on fait que dans le livre des rois, on passe comme rapidement là-dessus. Du coup, je vous ai mis les prophètes pour qu'on puisse creuser ça et qu'on puisse voir toute l'étendue du désastre qui vous sera présenté à la fin du livre des rois. Un message qui va dorénavant revenir scander, rythmer votre lecture du livre des rois pour vous dire attention, voilà vers quoi nous nous acheminons. Des royaumes séparés, une injustice sociale rampante et une colère de Dieu montante. Et on va pas le cacher, on va pas le garder pour la fin du livre des rois, parce que vraiment, il faut que vous la sentiez, cette colère de Dieu qui peu à peu va s'installer. Avec Salomon, nous sommes en moins 970, moins 931, et là nous allons commencer avec Amos, le premier de ces petits prophètes, qui lui a exercé son ministère vers moins 786, moins 746. Je vous accorde que pendant quelques jours, la mouture sera comme artificielle, mais rapidement, vous allez vous apercevoir de cette espèce d'arrière-fond prophétique qui vous permettra de mieux deviner ce qu'il se joue dans le livre des rois. Alors, puisque je vous ai parlé d'Amos, il est temps maintenant d'introduire mon personnage. Amos, c'est un prophète que Dieu a envoyé contre le royaume du Nord. Mais lui, il n'est pas de ce royaume, il est du royaume du Sud, de Juda. Et ça lui donne une tonalité particulière à ce livre. Il n'était ni prêtre ni fils de prêtre, il était simple berger et cultivateur de sycomore, mais Dieu lui envoie sa parole, lui qui habite le pays pauvre des Israélites, Juda au sud, pour aller vers le nord, qui est alors un pays en pleine prospérité économique. Oui, mais d'une injustice sociale criante et où les élites exploitent les pauvres. Et vous pouvez déjà faire quelques liens avec ce que vous avez entendu dans les livres de Samuel et dans le livre des rois. D'une part, les tensions nord-sud, et d'autre part, la prospérité économique qui vous est décrite avec Salomon. Vous allez entendre les 2 premiers chapitres du livre d'Amos. Je vous donne une clé de lecture parce que sinon je pense que vous allez passer à côté. Vous voyez que là j'ai choisi de mettre les commentaires pour le livre des prophètes avant les lectures pour que vous puissiez mieux rentrer dans le texte. Sinon comme c'est de la prose, vous allez passer à côté. Donc, pour comprendre le texte que vous allez entendre, les 2 premiers chapitres d'Amos, il faut s'imaginer Amos venant du sud et criant dans le royaume du nord à la manière d'un crieur public, quelqu'un qui harangue les foules à partir d'une place de marché. Au début, comme tous les crieurs publics, il n'y a personne qui s'intéresse à lui, donc il faut qu'il trouve un truc pour que les Israélites s'intéressent à sa personne, lui originaire du sud. Et le truc qu'il va trouver, c'est les oracles contre les nations. Donc Amos va commencer par déclamer contre les Moabites, contre les Édomites, avec une formule bien sonnée, contre 3 choses, Dieu parle contre Édom et même une 4e qui la met en colère, qui revient comme un refrain. Forcément, les Israélites qui détestent les nations voisines adorent ça, s'amassent autour du prophète. Et en plus, comme il y a ce petit refrain qui rythme le discours, ça marche. Les gens arrivent. Donc vous entendrez la même formule sur Gaza, sur Aram, sur Édom. La foule adore ça. Les Israélites qui sont fiers de leur prospérité économique. Et même Amos pousse le bouchon encore plus loin. Il finit par un oracle contre le royaume du Sud. Alors là, les Israélites n'en peuvent plus. Quoi, quelqu'un qui vient du Sud, qui nous délivre un oracle du Seigneur contre le royaume du Sud. Mais tout le monde exulte, ils sont contents, les Israélites. Et c'est là que Amos, qui a patiemment tissé sa toile rhétorique pour ramasser autour de lui une foule d'Israélites, après avoir prophétisé contre Gaza, contre Moab, contre Ammon et même contre Juda, s'apprête à délivrer le coup final. Voici l'oracle contre Israël. Boum!
Ces premiers chapitres d'Amos sont d'une violence. Les Israélites n'avaient jamais entendu ça. Parole d'Amos, qui fut l'un des éleveurs de troupeaux à Tekoa, ce qu'il a vu sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et de Jéroboam, fils de Josias, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il a dit « Le Seigneur rugit depuis Sion. Depuis Jérusalem, il donne de la voix. Les pâturages des bergers sont désolés. Le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle le Seigneur. À cause de 3 crimes de Damas, et même de 4, je l'ai décidé sans retour. Parce qu'ils ont broyé le Galaad avec des herses de fer, j'enverrai un feu dans la maison d'Azaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, je supprimerai de la vallée du mal tout habitant, et de la maison d'Éden celui qui tient le sceptre. Et le peuple d'Aram sera déporté à Kir. Le Seigneur a parlé. Ainsi parle le Seigneur. À cause de 3 crimes de Gaza et même de 4, je l'ai décidé sans retour. Parce qu'ils ont mené en déportation des masses de déportés pour les livrer à Édom, j'enverrai un feu dans les murailles de Gaza et il dévorera ses palais. Je supprimerai d'Ashdod tout habitant et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je retournerai ma main contre Écron, le reste des Philistins périra. Le Seigneur a parlé. Ainsi parle le Seigneur. À cause de 3 crimes de Tyr et même de 4, je l'ai décidé sans retour, parce qu'ils ont livré à Édom des masses de déportés sans garder mémoire de l'alliance entre frères. J'enverrai un feu dans la muraille de Tyr, et il dévorera ses palais. Ainsi parle le Seigneur. À cause de 3 crimes d'Édom et même de 4, je l'ai décidé sans retour, parce qu'il a poursuivi de l'épée son frère, étouffant sa pitié et entretenu sans fin sa fureur, gardant à jamais sa rancune. J'enverrai un feu dans Théman, et il dévorera les palais de Bosra. Ainsi parle le Seigneur. À cause de 3 crimes des fils d'Ammon et même de 4, je l'ai décidé sans retour, parce qu'ils ont éventré les femmes enceintes du Galaad pour élargir leur territoire. J'allumerai un feu dans la muraille de Rabat, et il dévorera ses palais. Au cri de guerre, un jour de bataille, dans la tempête, un jour d'ouragan. Son roi partira en déportation, lui et ses princes, tous ensemble. Le Seigneur a parlé. Ainsi parle le Seigneur. À cause de 3 crimes de Moab et même de 4, je l'ai décidé sans retour. Parce qu'il a brûlé à la chaux vive les eaux du roi d'Édom, j'enverrai un feu dans Moab et il dévorera les palais de Kérioth. Moab mourra dans le vacarme au cri de guerre, au son du corps. De chez lui, je supprimerai le juge et tuerai tous ses princes avec lui. Le Seigneur a parlé. Ainsi parle le Seigneur. À cause de 3 crimes de Juda, et même de 4, je l'ai décidé sans retour. Parce qu'ils ont rejeté la loi du Seigneur et n'ont pas gardé ses décrets, parce que leurs idoles les ont égarés, celles que leur père avait suivies, j'enverrai un feu en Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur. À cause de 3 crimes d'Israël et même de 4, je l'ai décidé sans retour. Ils vendent le juste pour de l'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Ils écrasent la tête des faibles dans la poussière. Aux humbles, ils ferment la route. Les fils et le père vont vers la même fille et profanent ainsi mon saint nom. Auprès des autels, ils se couchent sur les vêtements qu'ils ont pris en gage. Dans la maison de leur Dieu, ils boivent le vin de ceux qu'ils ont frappés d'amende. Moi pourtant, j'avais détruit devant eux l'Amorite, dont la stature égalait celle des cèdres et la vigueur celle des chênes. Je l'avais anéanti, de haut en bas, depuis les fruits jusqu'aux racines. Moi, je vous avais fait monter du pays d'Égypte, et je vous avais pendant 40 ans conduit à travers le désert pour vous donner en héritage le pays de l'Amorite. J'avais suscité des prophètes parmi vos fils, et parmi vos jeunes gens des Naziréens, c'est-à-dire des hommes voués à Dieu. Oui ou non est-ce vrai, fils d'Israël? Oracle du Seigneur,
Mais vous faites boire du vin aux Naziréens, et aux prophètes vous donnez cet ordre, ne prophétisez pas. Eh bien moi maintenant je vous écraserai sur place, comme un char plein de gerbes écrase tout sur son passage. L'homme le plus rapide ne pourra pas fuir, l'homme le plus fort ne pourra pas montrer sa vigueur, et même le héros ne sauvera pas sa vie. L'archer ne tiendra pas, le coureur n'échappera pas, le cavalier ne sauvera pas sa vie, et le plus brave s'enfuira tout nu ce jour-là. Oracle du Seigneur. Fin de la lecture. Je vous redis que pour les prophètes, je préfère mettre les commentaires en début. Je vous jure, si jamais je vous les introduis pas. Vous savez, c'est comme le grégorien. Le grégorien, on trouve ça magnifique et on trouve ça superbement ennuyeux. Du coup, c'est pour ça que je vous mets les commentaires avant, pour vous aider à mieux comprendre et à rentrer dedans. Et nous terminons par le psaume que vous auriez dû entendre après notre premier livre des rois, chapitre 1, et que je n'avais pas eu la place de vous mettre. Les temps sont durs. Ben oui, mais j'ai introduit des nouveaux livres, ça prend du temps. Psaume 88, première partie. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Parmi tous les saints, Dieu est redoutable, plus terrible que tous ceux qui l'environnent. Seigneur Dieu de l'univers, qui est comme toi? Seigneur puissant que ta fidélité environne. C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises. C'est toi qui piétinas la dépouille de Rahab. Par la force de ton bras, tu dispersas tes ennemis. À toi le ciel, à toi aussi la terre. C'est toi qui fondas le monde et sa richesse. C'est toi qui créas le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon à ton nom crient de joie. À toi ce bras et toute sa vaillance. Puissante est ta main, sublime est ta droite. Justice et droit sont l'appui de ton trône. Amour et vérité précèdent ta face. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël.